Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est encore sur YouTube, évidemment, les 5 premiers épisodes normalement seront faits hors stream. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Là, on reprend l'épisode numéro 2 de Fire Emblem The Sacred Stones. Épisode numéro 2 dans lequel on va voir aller un peu plus loin dans les explications de classe. Vous allez comprendre. Le roi Aiden est désolé de ne pas pouvoir mettre ses soldats à votre disposition. T'inquiète. Il fournit à Erika une petite escorte composée de sujets extrêmement loyaux. Erika remercie le roi pour son aide. Merci à lui. Ah. À la recherche de son frère, elle part en direction de Grado. Le groupe s'arrête à Hyde, un village isolé qui était jusqu'à récemment rattaché à René. C'est là qu'Erika prend conscience de l'ampleur des dégâts que l'invasion de René a causés. Tristesse et damnation. Protection. Chapitre 2. Cette adresse est l'itinéraire de notre voyage. Nous allons partir vers le sud, traverser Serafio puis pénétrer dans le territoire de Grado. C'est un plan qui nous semble raisonnable, en supposant bien sûr que nous puissions éviter tout accrochage avec les forces de Grado. D'América, autorisez-vous à partir en éclaireur? Depuis le ciel, je pourrais mieux repérer les troupes qui approchent. Nous attendons vos ordres, Votre Altesse. Allez-vous nous donner votre autorisation? Oui, bien sûr. Mais faites attention aux archers, Vanessa. Oui, Votre Altesse, je serai un peu plus prudent. Je me montrerai digne de la confiance que vous m'accordez. Elle semble vraiment sincère. Sincère? Oui, en effet. Des bandits. Et chef, nous avons trouvé d'autres villages qui ne demandent qu'à être pillés. 1, 2, 3. J'adore la guerre. Tous les soldats sont si affairés que nous pouvons piller les maisons sans être dérangés. Bone, à toi de jouer. Vole tout ce que tu peux et emporte le bulletin à la plante. C'est comme si c'était fait. Je pense que j'ai refait la même gaffe qu'en stream, j'ai dit bulletin et pas butin. Papa, les bandits approchent. Il n'a aucune crainte à avoir, Ross. Reste près de moi. Commençons par ce village là-bas. Allez-y les gars, il est à vous. Débarrassez-vous de tous les imbéciles qui oseront protester. Moi je vais à l'ouest, dans les montagnes. Il y a de très beaux villages à visiter dans le coin. Le village a été détruit. Donc ces bandits-là peuvent détruire les villages. Et les villages en général vous donnent des personnages, des infos ou des objets. Ross, qu'a-t-il, ça ne va pas? T'en fais pas, c'est juste une égratignure. Tu es un guerrier, papa, et je suis ton fils. J'en ai dans le ventre, tu sais. Ne risque pas ta vie aussi bêtement. Nous devons te soigner. À l'aide, que quelqu'un vienne au secours de mon fils. Ah, on dirait que c'est sérieux. Je dois immédiatement aller en informer la princesse Erika. J'apporte de mauvaises nouvelles. Le village situé à l'est vient d'être attaqué par des bandits. Des bandits? On vient de te le dire. Nous sommes confrontés à notre tout premier dilemme. Nous devons avancer aussi rapidement et discrètement que possible, mais je ne peux pas fermer les yeux quand des innocents souffrent. Vanessa, comment vont les villageois? J'ai repéré un blessé, il s'agit d'un enfant. Père Mulder, est-ce que votre bâton peut l'aider? Eh bien oui, je peux soigner n'importe quelle blessure au moyen de mon bâton. Mais d'ici c'est impossible, l'enfant est trop loin. Je dois me rapprocher de lui. Madame, laissez-moi m'en occuper. Je vais aller chercher le garçon et le ramener ici. C'est beau. Très bien Vanessa, vous avez carte blanche. Alors j'y vais. Alors on va essayer de jouer vite du coup. Parce que bon, comme on a déjà fait ça, on va repasser 45 minutes évidemment sur le niveau, mais... Alors là 7, on va essayer d'aller vite quand même parce que le but c'est de... Le but c'est quand même d'aller protéger un village en dessous. C'est terrible, qu'allons-nous faire? Les bandits se rapprochent, si nous ne trouvons pas le moyen de nous défendre, le village est perdu. Peut-être que... Votre attention tout le monde, fermez les portes du village immédiatement. Vite avant que les bandits n'arrivent. Qui êtes-vous? On dirait que vous n'êtes pas du coin. Et d'après votre attirail, vous n'êtes pas une paysanne. Je m'appelle Mon nom est Irina, je suis mercenaire. Une mercenaire appelée Irina? J'ai l'impression que vous êtes bien plus que ça. Mais peu importe, ce ne sont pas mes affaires. Je ne suis pas encore présenté, n'est-ce pas? Je suis Selena, générale au service de l'Empire de Grado. Ah! Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. On dirait que les bandits importunent ces villageois sans défense. Je voudrais les aider, mais j'ai reçu des ordres plus urgents. Je dois me rendre dans la capitale immédiatement, je ne peux pas rester. Vous êtes armés et vous vous dites mercenaires, vous allez les aider. Vous hésitez? Non, je vais les aider. C'est juste que vous êtes l'un des généraux de Grado, alors pourquoi... Ce ne sont pas des soldats, mais de pauvres innocents. Doivent-ils souffrir parce que leurs dirigeants se battent? Je fais appel à vos services, voici votre avance. On peut dire qu'elle paye rubis sur l'ongle, là. Sur l'ongle. Il dit sur longue, ça veut rien dire. J'ai été sauvé par le garçon le plus beau du monde. Il portait un habit de mercenaire, mais il était élégant comme un dieu. Il m'a donné cet élixir, il pourrait vous aider pendant vos combats. Gentil.
Alors, la phase ennemie, du coup, ce sont les rouges. Et les verts que l'on voit là, ce sont les alliés. Enfin, ceux qui sont avec nous, mais qu'on ne peut pas contrôler. Et là, nous avons Garcia. Rien à voir avec le sergent de Zoro, évidemment. Garcia qui fait du taf. Garcia qui a marave le bandit. On va le prendre et le déposer. Alors ça a une logique. C'est que je ne veux pas que Garcia ait tué l'archer en fait. Alors on va lui parler. Écoutez, les bandits sont en train d'attaquer mon village. Mon nom est Ross. Vous devez m'aider à chasser ces voleurs. D'accord, mais respire profondément et commence par te calmer, Ross. Nous allons nous occuper de chasser ces bandits de ton village. 7. Emmenez le garçon à l'abri. Non, attendez, je veux me battre avec vous. Mais mon père est seul contre tous ces bandits. Je dois aller l'aider au plus vite. Je suis le fils du grand Garcia. Tant que j'aurai ma hache, je serai invincible. Bien, je te sens motivé. Toutefois, je veux que tu me promettes de ne pas trop t'éloigner. Alors, Boulder va le soigner, évidemment. Alors lui, vous voyez, Ross, c'est un personnage, je vais te parler des classes qui avaient 20 niveaux. Lui fait partie des rares personnages qui n'en ont que 10. Et après les 10, c'est pas qu'il a le choix d'évoluer, c'est qu'il est obligé d'évoluer. Par contre, j'aurais dû... Lui, il va être obligé... Est-ce que lui il attaque jusqu'où? Il attaque jusqu'à ce truc-là. Je vais y aller, je pense. Je vais y aller parce que j'ai pas envie qu'il aille sur le... J'ai pas envie qu'il aille sur le village et qu'il le détruise en fait. Bon, ça va, il ne touche pas en plus. Est-ce qu'on attaque 2 fois ou pas? Non, une fois chacun. Bon, déjà pas mal. Ah, l'archer bouge aussi. Bon. Alors, Ross il fait 6. Je pense qu'on va l'entamer encore. Lui ne touche pas, si. Voilà. Et Ross va terminer. Le but, c'est du coup... Alors, pas sur ce niveau-ci, mais qu'au niveau d'après, Ross soit niveau 10, déjà. Et qu'il évolue direct. Parce que Ross, en fait, c'est une unité. Alors, hier en stream, tout le monde l'a vu. Mais c'est une unité qui va nous carry en early. Un truc incroyable. Le truc, c'est que là, ben... Ok, le plus loin possible. Alors, on va voir cette combattre, je pense. On l'a pas encore fait combattre, d'ailleurs. Vous n'avez pas encore vu ce qu'il fait comme paladin. On va lui bloquer la route. On peut pas lui parler. Ok. On va le recruter après avec son fils. On va avancer légèrement. Hein. On va y aller par là. Gillian, il va rester sur le forêt 1. Il va rester sur la forêt, je pense. Alors 7, voilà. Badass. 7, 80 ou 88 de précision, 18 dégâts, il attaque 2 fois. Il m'arrache tout le monde. Donc le but, c'est évidemment pas que ce soit lui qui fasse tout le taf. Vous voyez, il gagne 4 d'XP en plus, donc on n'en profite même pas. Mais là, il faut absolument qu'il aille chercher... Ah. Et ça avance vite, cette petite merde. On va parler avec Ross. Papa! Ross, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Que fais-tu ici? Ne t'en fais pas pour moi, cours te mettre à l'abri. Tu me crois capable de m'enfuir pendant que toi tu risques ta vie? Tu m'as appris qu'un guerrier devait se battre pour ce qui était important pour lui. Je n'irai nulle part sans toi, je veux me battre comme toi. Ross. D'accord, nous allons gagner ce combat ensemble. Alors, jusqu'où vont ceux-là? Ok. Est-ce qu'il m'attaque 2 fois? Non, une seule fois. Donc on peut rester comme ça, avancer avec lui. Est-ce qu'ils attaquent à côté? Non, donc Erika peut se mettre là. Lui il peut parler à Erika? Non, lui peut se mettre là. Ross peut le soigner. Ah, ce que j'ai pas pensé, c'est les archers. C'est l'archer. L'archer va peut-être être chiant. Là, il faut aller au village hein, pour avoir pour espérer avoir un truc. Est-ce que l'archer nous fait des dégâts là? Bon, ça va. On a esquivé lui. En l'esquivant lui, on était sûr de pas mourir de l'archer. Je sais pas si l'archer... il nous aurait fait 7. On a qu'à regarder après combien il nous reste de PV. Mais... Oh, Gilliam qui level up. Alors Gilliam, ça va être très très important qu'il gagne de la vitesse.
Donc là, il n'a pas gagné. Parce que la vitesse, en fait, vous voyez qu'il est à 3. Et quand il aura beaucoup de vitesse, vous voyez qu'il a une grosse armure et qu'il tape très fort quand même. Mais quand il pourra taper 2 fois, ça va être insane. Juste tant qu'il tape une fois, c'est un peu... Qu'y a-t-il? C'est quoi ce grabuge? Comment? Des bandits? Alerte générale, fermez les portes de village. Merci de nous avoir prévenus. Veuillez accepter ceci, c'est pour vous remercier. C'est quoi? L'eau pure. Bon, on aurait peut-être pu s'en passer, mais... Bon. Bon, lui, je pense que de toute façon, ils vont nous attaquer. Donc, autant se mettre là. On tue pas, là? Ah, si. Ah non, on tue pas non plus. Oh là là. Et là, on tue ou pas? Oui, on tue. On va faire ça. Bon, il ne touche pas la 32. Voilà. Comme ça, Erika flex un peu. On en élimine un en plus. Pas mal. Ensuite, Ross, il va pouvoir terminer celui-là. Mais il faut lui infliger encore un peu de dégâts. Alors, l'idée, c'est que lui a combien? Il a 100%, il a 92% de précision sur ça. Il fait 9. Et lui a combien de pourcents de précision? Pour lui, 87. Après, si les deux bloquent son chemin, elle peut y aller là. 4 x 2, mais je suis pas sûr de tuer. Pas de problème. Non, après, il y a Garcia. Ouais, il y a Garcia. On va faire ça. Oh, c'est ça, on va juste faire ça. Ok. Là, avec Cross, on va mettre une petite hachette dans le mollet, là. Boum. Voilà. Comme ça, lui, il s'en va. Il est plus là. Ross prend un petit niveau. C'est gratuit, c'est pour nous. Alors, on cache un petit peu les crits et les dommages. C'est vrai, ça. On va se décaler un peu plus à droite. Je le ferai après. Je me bougerai sur la caméra. On va soigner Gillian. Ça full vie. Pourquoi full vie? Parce que s'il y a les deux brigands qui l'attaquent après et qui meurent, c'est triste. Quoi. Autant qu'il soit full. Ils vont taper le petit archer là. Qui est-ce qu'on veut qu'il prenne l'XP? Moi j'ai envie que ce soit Kylian. Hein. 92%. Bon, on va faire avec le plus. Bon là c'est pas trop grave, vous voyez pas le 9 et le 1 là, que je cache un peu avec ma tête. Je me décalerai, on aura fini le niveau. Parce que pour me décaler, je dois aller sur OBS, ça va faire pause au jeu et tout. Je le ferai en off. Je dois me mettre dans les bandes noires en fait. Et là, ben voilà, on attend. Là, on a fait tout le village. Voilà, et là, on va peut-être même pas encore pouvoir faire avec Ross. Il y a peut-être que le boss, en fait, qui va nous attaquer 7. Hein. Ah, encore, même pas. 16 va pas jouer, c'est bien. Attendez une minute, qui êtes-vous? Ah, par contre, lui, il a l'air plus costaud. Alors, lui, il a l'air plus costaud. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vendre... C'est vendre le rubis. Elle aurait pu s'acheter une épée. Ouais, 17,40, j'aurais dû acheter une épée. Parce que là, on va terminer le niveau sûrement là-dessus. Alors, 100% de chance. Ross va encore frapper. Donc ça, c'est bien. C'est parfait. Ross va encore pex. Le truc, c'est après... comment vous faites? Bon, à part s'il tue pas. Voilà. Ah. Quand même 5. Ouais, j'ai... après... une grosse chance de lui faire 10, quoi. Voilà. Une grosse chance. Non, j'étais à 50%, mais... on se comprend sur le grosse chance. Alors... lui tue pas. Ah. Donc 7 va devoir tuer de toute façon.
Oh là là, Seth va devoir tuer, ouais. Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un avant, là? Bon, de toute façon, on va tuer avec 7. Alors, pourquoi soigner? Pour faire gagner de l'XP à Mulder. Mulder a du coup un prêtre qui ne peut pas se battre. Et en fait, tant qu'il n'est pas full vie, enfin, tant qu'il n'est pas niveau 20, parce qu'on n'a pas trop envie de le pex avant, bah, en fait, ça va être un peu du gâchis. Voilà, même la Pipen, c'est du gâchis quand même. On voit juste le marave avec 7. Voilà. Et du coup, il faut absolument en fait lui faire gagner des points d'expérience en soignant avec son bâton, qu'il passe de niveau en niveau et qu'il puisse un jour évoluer. Vous voyez là, c'était un boss, donc ça t'as gagné un peu plus. Vous avez sauvé mon fils, je vous suis redevable. Non, vous ne devez rien. Attendez, seriez-vous le grand Garcia? Vous vous battiez jadis pour René, n'est-ce pas? Seth, vous connaissez cet homme? Il y a 10 ans environ, il était l'un de nos meilleurs commandants. À l'époque, je n'étais qu'un conscrit. Tous les soldats me racontaient ses prouesses. À leurs yeux, c'était un guerrier intrépide et audacieux. Maître Garcia, vous devez savoir qu'une menace terrible pèse sur René en ce moment même. Pourriez-vous une fois de plus mettre vos forces au service de René? Je suis désolé, mais j'ai pris ma retraite. J'ai tiré un trait sur le métier de soldat, c'est une décision qui ne date pas d'hier. Maître Garcia, lorsque j'étais soldat, je ne vivais que pour défendre l'honneur de mon pays. Je négligeais complètement ma famille. Je me battais pour des seigneurs dont je n'avais jamais vu le visage et qui se moquaient bien de nos vies. Mais ma femme est tombée malade et elle est morte. C'est lors de ce triste événement que j'ai fait la connaissance de notre fils. J'ai alors compris tout ce que mon devoir m'avait coûté. À genoux devant la tombe de ma femme, de mon épouse, je lui ai promis d'être un bon père pour notre enfant. Ma carrière militaire est terminée. Je ne me bats que pour protéger mon fils. Je n'ai aucun regret. C'est moi son père. Là, le fils qui s'en mêle. C'est ridicule! Papa, pourquoi racontes-tu de telles absurdités? Ross? Si tu n'y vas pas, eh bien, j'irai à ta place. Je suis un guerrier, je sais que je peux le faire. Ross, qu'est-ce que tu racontes? Papa, je t'en prie, tu dois m'écouter. Tu es la personne que je respecte le plus au monde. Je sais parfaitement que tu as renoncé à ton métier de soldat pour moi, pour me protéger. Et comment peux-tu renier ta nature? Tu es un guerrier. Comment veux-tu être heureux si tu fuis les champs de bataille? Enfin, papa, tu m'as déjà vu me battre. Je ne suis plus un enfant, je suis un guerrier comme toi. Tu as le droit de t'inquiéter, mais je peux survivre sans toi. Ross. Tu veux te battre contre moi, papa? Je suis un guerrier, le meilleur du pays d'Hyde. Je ne vais pas perdre contre toi. Je ne vais pas perdre contre qui que ce soit. Tu as raison. C'est pas bien, Ross. Sur 7, si mes vieux os peuvent vous être utiles, permettez-moi de me joindre à vous. On dirait que mon petit garçon est devenu un homme pendant que j'avais le dos tourné. J'ai sous-estimé sa force, il n'a plus besoin de mon aide. Je l'ai élevé du mieux que je pouvais, mais il a raison. Je n'ai rien à craindre. Je devrais me battre, et je vais me battre. Bien parlé, papa. Merci infiniment pour votre aide. Nous avons préparé des lits pour la nuit. S'il vous plaît, restez et reposez-vous. Nous accepterions si nous le pouvions, mais nous avons beaucoup de travail et un long voyage qui nous attend. Votre sécurité est déjà une belle récompense. Ah, eh bien, c'est un joli bracelet que vous portez là. Merci, c'est mon père qui me l'a donné. C'est un cadeau magnifique. Vous devriez cependant éviter de le porter de façon aussi ostentatoire. Depuis l'invasion de René, la région est devenue particulièrement dangereuse. Partout, il y a des voleurs et des bandits cupides. Les bandits de basse-basse sont de loin les plus impitoyables. Leur cruauté est sans limite. Vous possédez quelque chose qu'ils désirent, ils n'hésiteront pas à vous ôter la vie. L'autre jour, ils se sont jetés sur des voyageurs et... Oh, ce fut épouvantable. C'est à peine croyable. C'en est fini de René. L'Empire de Grado a volé notre avenir. Notre seul espoir résidait dans la victoire du prince Ephraim, mais on raconte que les innombrables soldats de Grado sont sur le point de l'écraser. Ce sont des jours sombres. Voyagez avec prudence. Quand vient le soir... Ephraim. Souvenir, évidemment. Hein. 3 ans plus tôt. Vachement un souvenir. L'entraînement va commencer. Tu es prête, Erika? Oui, Ephraim, nous pouvons commencer. Mais dis-moi une chose, pourquoi désires-tu apprendre à te battre? Je croyais que tu méprisais la violence. En effet, la violence est à mes yeux synonyme de primitivité. Je suis convaincu qu'il est possible de résoudre un conflit par le dialogue. Pourtant, oui, j'ai toujours compté sur toi pour assurer ma protection. Désormais, je ne veux plus être un fardeau. Voilà pourquoi je désire apprendre à me battre. Je suis ton frère, et un frère est censé protéger sa sœur. Il n'est pas un fardeau. Enlève-toi cette idée de la tête. Oui, mais je suis ta sœur, et une sœur est censée s'inquiéter pour son frère. Je veux apprendre à manier l'épée, au moins ses rudiments. Peut-être que tu auras un jour besoin de moi. Ephraim, je t'en supplie. Ça va, comment pourrais-je refuser? Je suis si têtu que tu me ferais céder tôt ou tard. C'est entendu, je vais te montrer comment on se bat. Mais ne crois pas que je vais te ménager juste parce que tu es ma sœur. Je ne veux pas t'entendre te plaindre, Erika. Moi, me plaindre? Jamais de la vie.
Oups, pardon. Hey! Madame, vous allez bien? Oui, quelqu'un m'a bousculé. Je suis juste un peu secoué. Votre Altesse? Où est votre bracelet? Mon bracelet? Il est plus là. L'aurais-je fait tomber? Ou serait-ce cet homme qui... Je le retrouverai. Ce n'est pas si grave, Seth. Ce bracelet est certes un cadeau de mon père, mais... Nous devons d'abord aider Ephraim. Je dois accomplir mon devoir sans me laisser distraire par les sentiments. Non, madame, il est impératif que nous retrouvions votre bracelet, quel qu'en soit le prix. Vous devez le récupérer. Partons, car nous devons faire vite. Et voilà, chapitre 2 terminé. Les amis, sur YouTube, on va se laisser là, évidemment. Pendant que je vais faire une petite coupure, du coup, de la vidéo YouTube. Je vais en profiter pour me redécaler là. Comme ça, pour l'épisode prochain, c'est un peu pratique pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire sur la vidéo. Moi, ça me fait très plaisir de faire ce jeu. Je l'ai déjà dit hier en stream, mais évidemment, tout est parti. Je l'avais pas entendu. Moi, j'adore ce jeu. J'ai passé toute mon enfance. Donc, c'est vraiment un plaisir d'y rejouer. Même si là, le fait de rejouer 2 fois, 2 jours de suite, le même truc, m'échauffe un petit peu. Mais, vous voyez, c'est sur mon visage que ça reste un plaisir. Donc, n'hésitez pas. Petit j'aime, petit commentaire, ça soutient la chaîne. Un petit abonnement à la chaîne YouTube ou un follow à la chaîne Twitch. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Red. Bye bye.